Elle a été étranglée. Et est-ce qu'il y a eu bagarre? Oui, c'est très probable. Elle a des traces de coups sur le visage, la tête et la poitrine. On pourrait pas ouvrir une fenêtre? On étouffe ici. Oui, bien sûr, tu peux. Elle doit être ici depuis pas mal de temps. Ça n'est pas certain, commissaire. Avec cette chaleur, la décomposition commence très rapidement. À mon avis, ça a dû se passer dans la nuit de lundi à mardi. La porte a été fracturée? Pas du tout. Elle a dû ouvrir la porte à son assassin. Est-ce que vous êtes du commissariat du quartier? Oui. Et il n'y a pas eu d'appel? Si, un homme nous a dit qu'il était inquiet parce que la fille ne répondait pas. Ensuite, il a raccroché, sans dire son nom. Bon, bah, continuez. Et ce, pour l'éternité, confions son corps à la terre et son âme à notre Seigneur. Je suis presque sûr qu'elle connaissait bien le meurtrier. Garde-la près de toi. Tu vois qui ça pourrait être, toi? Que la terre retourne à la terre. Enfin, je suis sûr que c'est un proche, un ami ou un amant. L'homme avec le gosse? Celui-là, c'est son ex-mari. Pourquoi ne l'a-t-on pas encore interrogé? D'après le rapport de Henri, ils étaient connus pour se disputer très fréquemment. Il était en Autriche jusqu'à hier matin. Il rendait visite à son fils. Tu y tiendras la permanence, comme prévu. Tu sais où me trouver ce soir, en cas de besoin. Je compte sur toi pour me déranger seulement si c'est nécessaire. Bien sûr, ce n'est pas tous les jours qu'on fiance sa fille. Ben, j'y suis pour rien. Peut-être, mais si tu la laisses faire, cela prouve que Hans te plaît. Il est très bon aux échecs. Je gagne tout juste. J'espère que ta fille n'a pas que cette raison pour se fiancer avec lui. Quand tu la verras, adresse-lui mes félicitations. Monsieur Berger? Oui? Bonjour, je suis le commissaire Kress, police criminelle. Je vous présente mes condoléances. Merci. Je ne voudrais pas vous ennuyer, mais jusqu'à présent, je n'ai pas pu vous voir et... Je vous en prie, commissaire. Je dois vous poser quelques questions. Emma, pourrais-tu avoir la gentillesse de t'occuper de Max pendant que je suis avec monsieur? Enfin, avec tante Emma, je serai pas lent, mon chéri. Je dois dire que Max n'était pas spécialement attaché à sa mère. Je le comprends très bien, en fait. Elle était toujours très prise par d'autres activités. Elle le délaissait. Qu'est-ce que vous entendez par là? Elle allait se distraire. Et depuis notre divorce, ça n'a fait qu'empirer. Elle envoyait toujours Max chez sa sœur pendant les vacances. Je dois dire que ça m'arrangeait à cause de mon travail. Papa, je t'attends. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Une question, monsieur Berger. Pouvez-vous me dire où vous étiez dans la nuit de lundi à mardi? Cette semaine... Oh, mais oui, bien sûr. Max était en congé lundi dernier. Je suis allé le rejoindre ce jour-là en Autriche. Une pension Kissiana à Frézach. Une chance pour moi, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous cela? Vous voyez, j'ai l'habitude de me coucher vers 22, 23 heures, et évidemment, ça n'aurait pas été un alibi très convaincant. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à qui je vais poser ce genre de questions. Et vous êtes divorcé depuis longtemps? Depuis 10 mois. Vous êtes séparés à l'amiable? Personne ne peut retenir quelqu'un, surtout pas une femme décidée à partir. Parlez-moi du téléviseur cassé. Ah, vous avez vu les voisins? Oui, j'ai eu une crise de folie. Au début, c'était assez fréquent. Il m'a fallu un certain temps pour accepter ma nouvelle vie. Et vous l'aviez acceptée complètement? Oui, mais entre-temps, elle m'avait saigné à blanc. Le juge lui a accordé une pension alimentaire faramineuse à la limite de mes moyens. J'ai dû travailler d'arrache-pied. En plus, j'ai une amie maintenant. Vous envisagez de vous remarier? Oh, je me suis déjà mis une fois la corde au cou. Je ne tiens pas à recommencer. Maintenant, vous allez avoir la garde de votre enfant. Oui, je tiens beaucoup à lui et je me fais une joie de le reprendre. Bien entendu, il va falloir que je réorganise toute ma vie. Je sais que ce qui est arrivé à ma femme est quelque chose d'horrible. Je l'aimais beaucoup. Seulement, je dois avouer que, malgré tout, je suis content que tout soit fini. Et bien sûr, ça va alléger vos fins de mois. Pas d'autres questions? Non. Eh bien, au revoir, monsieur Berger. Tu viens?
Au revoir. Maxou. Est-ce que tu connais bien son fiancé? Oui, oui, c'est un type très bien. Si tu sais pourquoi tante Héritière et oncle Franz ne sont pas encore là? C'est rare que je sois pressé de les voir. Oh, n'exagère pas, s'il te plaît. L'avantage quand ils sont là, c'est que je cesse d'être le plus vieux. Je t'ai toujours connu avec beaucoup de défauts. Mais j'ignorais que ton âge te donnait des complexes. Tu connais quelqu'un qui aime vieillir? C'est plutôt rare, hein? Enfin, heureusement que tu es, pour ainsi dire, la seule personne qui trouve que j'ai des défauts à ce point-là. Si c'est le cas, alors pourquoi tu ne t'es pas remarié? Tu as eu tout le temps. Edith, je ne saute pas vraiment de joie quand je repense à notre mariage. Évidemment, si je me rappelle nos bons moments, c'est autre chose. Ça fait combien de temps, au fait, qu'on ne s'est pas vu? 6 ans? 7. Tu vois, non seulement je suis bourré de défauts, mais avec l'âge, je commence en plus à perdre la mémoire. Ah. Toi, par contre, tu n'as pas changé. Ton petit magasin, ça marche bien? Au point que j'en ai ouvert un deuxième il y a quelques mois. Une vraie femme d'affaires. Regarde, Jalé, on dirait que Hans est bien parti pour gâcher la soirée de ta fille. Depuis quand le connaît-elle? Aucune idée, je croyais qu'elle t'en avait parlé. Et moi, je pensais qu'elle t'en avait parlé. Elle arrive. Et alors, vous vous êtes jamais engueulés tous les deux? Est-ce qu'on t'a dit quelque chose? C'est qu'à voir la tête que vous faites. Aucun doute, c'est bien la fille de son père. Et bien sûr, lorsqu'elle fait quelque chose de bien, c'est la fille de sa mère, je suppose. Bina, qu'est-ce qui se passe? Rien. Allons. Il m'a dit que... Oh, maman. Bina. Bina. Il m'a dit que... Alors, ces fiançailles se sont bien passées? Non, ça a très mal tourné. Comment ça, mal tourné? Ben, ça a mal tourné. Écoute, je suis ici pour travailler, pas pour donner des interviews. D'accord, d'accord. Bon, on connaît celui qui a prévenu le commissariat de police. Personne ne le connaît. Pourtant, tu le devrais. C'est toi qui étais sur le coup hier soir. Oui, et je m'en suis occupé. La seule chose qu'ils ont pu me dire, c'est qu'il avait un accent étranger. Oui, ou alors il a fait semblant d'en avoir un. Si je me rappelle bien, il a dit qu'il devait se passer quelque chose de pas catholique puisqu'elle ne répondait pas. Ça ne tient pas debout. Dimanche, elle était encore vivante. C'était un peu tôt pour s'inquiéter. Et son mari, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, qu'il se trouvait en Autriche. Je l'ai vérifié moi-même. D'autre part, il est plutôt sympathique et il adore les enfants. C'est le rapport du légiste. Il y a un petit changement concernant la date du crime. Non, d'un chien, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas été tuée dans la nuit de lundi à mardi, mais dans la nuit de dimanche à lundi. Ça remet en question tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et le premier point, c'est l'alibi de Berger. Il tient toujours? Et non, il est arrivé à Frézach lundi midi. Il faut tout vérifier. On lira le reste plus tard. Allez, on a pas mal de temps à rattraper maintenant. Très bien, on va inverser les rôles. Toi, tu t'occupes du mari. Quant à nous, on va mettre la main sur le type qui a téléphoné. Dis que tu vas essayer. Erreur. On va le trouver. Bonjour, madame. Je m'appelle Kress. Commissaire Kress, plus exactement. Oui. J'aurais quelques questions à vous poser. Commissaire, je vous jure que j'y suis pour. Bien sûr, j'en suis certain, tout à fait certain. Excusez-moi, je vous prie. Est-ce que quelqu'un rend des visites fréquemment à madame Berger? Il s'agirait d'un étranger, un Italien peut-être. Je n'en sais rien du tout. Mais laisse, elle n'est au courant de rien. Bonjour. Bonjour. Je suis le commissaire Kress de la police criminelle. Voici l'inspecteur Hyman. Bonjour. Ah,
Vous venez sûrement pour cette pauvre Madame Berger. Vous habitez ici? Oui, juste en face de chez elle. Est-ce que vous avez une minute? Ah oui, vous pouvez monter. Bien sûr, je suis pas constamment en train d'espionner mes voisins par la fenêtre ou par le Judas. Loin de nous cette pensée, monsieur. Ah, de toute façon, quelle importance. Je vous en prie, asseyez-vous donc. Non, merci. Parfois, il est difficile de ne pas voir certaines choses. C'est exact, surtout lorsqu'on est observateur. Depuis ma retraite, je suis bien placé pour le savoir. On s'imagine pas à quel point l'ennui peut devenir insoutenable. Alors on se met à fouiner pour passer le temps. Donc vous devez savoir que Madame Berger avait souvent des visites. Ah, elle essayait de faire en sorte que personne ne le sache seulement, voilà. J'ai pas l'œil dans la poche. Je pense qu'elle devait se sentir très gênée. C'était un homme, et dans cette maison... Est-ce qu'il venait la voir régulièrement? Oh, pour ainsi dire, tous les jours. Enfin, pour être exact, c'était plutôt toutes les nuits. Le matin, il s'en allait très tôt sans se faire voir et en évitant de faire du bruit. Vous savez, à mon âge, c'est de plus en plus dur de passer une nuit sans être réveillé. Avez-vous entendu le nom de cet homme? Non. Non, mais je crois qu'il travaille dans la zone industrielle parce que chaque jour, quand il prend le bus, il prend celui qui va dans cette direction-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés là-bas? Attendez, j'ai une photo de lui, je crois bien. Rien. Ah oui, c'était un jour où ma fille m'avait rendu visite. Oui, elle était venue avec mon petit-fils. Et vous l'avez pris en photo? Ah oui, et il m'avait aidé à porter le landau. Je vais la chercher. C'est un bon début. Et voilà, tenez. Oh, c'est pas vraiment un chef-d'œuvre, mais... Monsieur le commissaire. On voyait que c'était un étranger. Peut-être un Turc. Celui-là? Oui. Excusez-moi, pourriez-vous me dire où se trouve le service du personnel? Le service du personnel? Dans cet immeuble, c'est au second. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez de votre alibi. Vous vous êtes renseigné à la pension de mon fils? Oui, absolument. Il y a un fait nouveau. Le meurtre a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. C'est plutôt rare, un meurtre à date variable. Oui, et dimanche, j'étais ici. Pourquoi êtes-vous resté? Vous aviez fini votre travail vendredi à 16h. Pourquoi perdre 2 jours de congé? J'ai déjà perdu plus que ça dans ma vie. Je pensais être libre de choisir le jour et l'heure de mes départs en week-end. Les bouchons sur l'autoroute, j'ai déjà donné. Merci. Est-ce que c'est votre petit déjeuner? Ça me regarde. Votre alibi, j'espère que c'est du solide. Je suis resté là, dans mon lit, toute la nuit. J'ai dormi. Oui, dormi. Est-ce que par chance vous auriez des témoins? Ou peut-être un témoin? Mon collègue m'a appris que vous aviez une amie. Tu veux son adresse, hein? Oui, évidemment. Elle n'était pas là. Je suis pas un centre d'information. Je suis pas non plus un indicateur. Je travaille avec mes mains. Et toutes mes économies, elle les a bouffées. Et en plus, elle a fait saisir tous mes meubles. Et heureusement, c'est fini. Je te le dis, hein, c'est pas pour me déplaire. Je vais vite m'y habituer. Dis-moi, est-ce que t'as la cote avec les bonnes femmes? Oui, je me défends. On dit que les nègres, ils sont forts de ce côté-là. Arrêtez votre cirque, Berger. Il n'y a pas un jour où vous êtes dans votre état normal? On pourrait prendre rendez-vous. Ah ouais, tu crois que je suis bourré, hein? Pour qui tu te prends d'abord? T'es travailleur immigré, c'est tout. Qu'est-ce que tu croyais? Tu as peut-être pris l'habitude de te défouler sur ta femme. Mais avec moi, je t'assure que ça se passera autrement. Dim, il y a quelqu'un pour toi.
Bonjour. Je suis le commissaire Kless, police criminelle. J'aimerais vous parler de Madame Berger. Oui? Comme vous devez le savoir, nous enquêtons sur son assassinat. Il paraîtrait que vous la connaissiez intimement. Oui. J'étais un très bon ami. Et qu'est-ce qu'il y a, vieux? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas rester longtemps à rien faire, là? C'est vrai, quoi. Bah, avec ces gars-là, vous savez, il faut pas les lâcher. Monsieur Dume, finissez d'abord votre travail. Ensuite, vous viendrez avec nous. Pourquoi? Vous voulez m'arrêter? Mais non, voyons, nous voulons seulement vous parler. Dans le bureau du haut, d'accord? Oui, je n'en ai pas pour longtemps. Monsieur Dume, si mes renseignements sont exacts, le week-end dernier, vous étiez chez Madame Berger. Non, samedi. Dimanche, elle n'a pas ouvert. Et ensuite, j'ai appelé le commissariat. Sans dire votre nom. Pourquoi? Les policiers n'aiment pas les Turcs. Pourquoi vos papiers sont en règle? Non, ça ne suffit pas. Vous n'avez pas assisté à l'enterrement de Madame Berger. Pour quelle raison? C'était inutile. Car pour moi, elle vit ici. J'ai pris le billet de chemin de fer. J'ai mes enfants et ma femme en Turquie. Je pars là-bas la semaine prochaine. Madame Berger savait que vous deviez partir en voyage? Non. Mais peut-être que je lui aurais tout dit à mon retour. Honnêtement, connaissait-elle l'existence de votre femme et de vos enfants? Oui, oui, je lui ai dit. Quand? Samedi. Elle a répondu, Kerem, reste ici, Kerem. Mais la carte de séjour est finie. Alors j'ai dit, c'est impossible. Avec l'administration, il y a beaucoup trop d'ennuis ici. Et aussi, en plus, mes parents sont très vieux tous les deux et je suis fils unique. Et la famille, c'est une chose très, très sacrée dans mon pays. Et ensuite, je suppose que vous avez dû avoir une dispute avec elle? Non, rien. On n'a rien eu du tout. Si, monsieur Dume. Nous avons interrogé un voisin, il a tout entendu. Il affirme qu'une dispute a eu lieu samedi soir et une autre dimanche soir. Qu'avez-vous à répondre? Dimanche, il y en a eu une aussi? Oui, c'était pas vous? Non, c'était samedi. Oui, je sais, je n'aurais pas dû. Iris, une fois en colère, est très fâchée. Elle a un fort tempérament. Après, elle m'a mis à la porte. Il était quelle heure? La nuit, vers 2 heures. Le lendemain, il était normal qu'elle ne vous ouvre pas la porte si elle était en colère. Comment se fait-il que vous ayez prévenu la police? Iris se fâchait toujours très vite. Et elle oubliait vite, elle n'était pas rancunière. Je suis désolé, monsieur Dume. Il faudra trouver autre chose. Je ne suis pas content de cette réponse. Quelque chose vous a effrayé, j'en suis persuadé. Qu'est-ce que c'était? C'est parce que j'ai vu... Non, j'ai entendu que... On m'a dit qu'elle s'était tuée elle-même. C'est faux. Elle ne s'est pas suicidée, elle a été assassinée. Attention à ce que vous allez dire. Est-ce que Madame Berger vous a ouvert la porte de chez elle dimanche soir, oui ou non? J'ai déjà répondu non, c'est la vérité, commissaire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous jure sur la vie de mes enfants, c'est la vérité. Mais enfin, bon sang, dites-moi pourquoi vous avez téléphoné à la police. J'ai eu très peur. De quoi? De qui? Je ne sais pas, je jure. J'ai eu peur. Donnez-moi votre passeport, s'il vous plaît. Bon. Je vous conseille d'écrire à votre femme pour la prévenir que votre voyage est remis. Bien sûr, vous restez à notre disposition. Votre passeport vous sera rendu plus tard. Désolé, monsieur Dume. Il n'a pas dit la vérité. Eh non. Il se peut qu'il soit venu chez elle dimanche. Sa première réaction a été de demander si on n'allait pas l'arrêter. Cela dit, si c'est vraiment lui, pourquoi a-t-il téléphoné à la police et pourquoi n'a-t-il pas quitté le pays immédiatement? Ça lui était possible.
Tu dis toujours que les pires absurdités sont monnaie courante dans ce genre d'affaires. Oui, mais on peut en comprendre la logique. Surtout en présence d'un mégalomane capable de jongler avec les indices. Mais alors, l'étalage de sa supériorité serait un aveu. Mais oui, mais oui. Sevgisiz yaşadım hep senelerce. Kurudu ağacım, düştüm yerlere. Yağmur yağmadan Réaction assez inhabituelle pour un suspect. S'il avait voulu s'enfoncer, il n'aurait pas fait mieux. C'est la première fois que je tombe sur un type aussi agressif. Il peut s'estimer heureux que j'étais là à titre professionnel. Ouais, ça m'étonne de sa part. De toute façon, s'il était ivre, ça ne veut rien dire. En présence d'alcool, on sait ce qui arrive. Je suis tout à fait d'accord. Il peut très bien avoir tué Madame Berger à cause de l'alcool. Oui, c'est possible, c'est très possible. Va dans sa société. Interroge donc ses collègues, ce sera intéressant de savoir ce qu'ils pensent de lui. Et évite de tomber dans le piège de tes propres préjugés. S'il vous plaît, c'est pour voir le commissaire Kress. Deuxième étage, bureau 215. Merci beaucoup. Je vous écoute, Monsieur Dume. J'ai vu Monsieur Berger l'autre jour. Je veux dire dimanche soir. Vous avez eu raison de venir. Je l'ai vu sortir de l'immeuble d'Iris. Je venais de descendre de l'autobus. Quand était-ce? Ou plutôt, à quelle heure? Il était 9h, 9h30. Il regardait tout autour de lui, comme s'il essayait de se cacher. Et puis, il allait très vite. Est-ce qu'il vous a vu arriver? Oh, je pense que non. Je m'étais caché dans le couloir de l'autre immeuble. Vous ne vouliez donc pas le rencontrer? Pourquoi? Il boit beaucoup. Comme on dit chez moi, Shemletit et Végor. Éloigne-toi de l'homme qui lance des menaces. Contre vous? Et aussi contre Iris. Très souvent. Et puis j'ai sonné, j'ai frappé à la porte très longtemps et aucune réponse. Et puis j'ai commencé à réfléchir que quelque chose il était arrivé. Donc, pour être précis, vous soupçonnez Monsieur Berger? Non, pas du tout. Je ne sais rien, alors je ne dis rien. C'est déjà pas mal pour quelqu'un qui ne sait rien. Il fallait venir plus tôt. Moins on parle, mieux c'est. Pourtant, vous avez parlé aujourd'hui. Oui, mais avec vous, je sais que j'allais pas être tranquille. Et pour mon passeport, alors, s'il vous plaît. Ça, il faudra d'abord signer votre déposition. J'ai besoin de rentrer très vite dans la famille. En Turquie. Le bureau de Monsieur Johnson? Au 214, deuxième étage. Johnson, c'est bien un homme de couleur. Un noir, c'est ça. Ah, bonjour, ma petite Orla. Bonjour. Une eau minérale, s'il vous plaît. Tout de suite. Ah, et pendant que vous y êtes, mettez-en une autre à emporter. Jusqu'à hier, il faisait très chaud, mais maintenant, ça devient franchement humide. Au fait, docteur, j'aimerais éclaircir un point concernant votre rapport sur l'affaire Berger. Il contient une petite phrase qui, je dois dire, me chiffonne un peu. Vous dites que l'assassin est gaucher. Je n'ai rien contre, mais comment pouvez-vous en être aussi sûr? Ah, c'est pas sorcier.
Lorsque le meurtrier est droitier, les traces les plus prononcées sont toujours situées sur la gauche, sauf pour le pouce. Je parle uniquement des doigts. Dans cette affaire, le côté droit de la nuque était de loin le plus marqué. La conclusion était évidente. Et on n'a pas la même force dans les deux mains, ça c'est certain. Oui, je connais vos habitudes. Vous examinez la gorge. Et ce n'est pas le principal. La clé est sur la nuque. J'aurais quand même pu y penser plus tôt. Merci du tuyau. Bon, eh bien, au revoir. Au revoir. Commissaire. Oui? Je voulais m'excuser. J'ai commis une erreur dans la date du crime et je voulais... Ah, ne vous en faites pas. Je comprends, ça peut arriver à tout le monde. Il faut bien justifier l'existence de ces autopsies. Hein? Ah, on a reçu la visite du Turc. Qu'est-ce qu'il voulait? Sa déposition est sur ton bureau. Il s'imagine qu'en accusant Berger, on va gentiment lui donner l'autorisation de quitter le pays. Un peu facile. Ah, à propos, c'est la journée des visites aujourd'hui. Berger est là. Non. Il a du courage ou il ignore qu'Henri ne va pas tarder. Si, il le sait très bien. Il tient absolument à lui présenter ses excuses. Oh, il est dessoulé alors. Oui, ça en a tout l'air. Je reviens, je vais lui dire un petit mot. Ayman? Pourquoi tout était réglé? Je suis désolé, j'étais ivre. Ah, ben me dites pas que ça vous est jamais arrivé de passer par des périodes difficiles dans votre vie. Ici, par-dessus le marché, on vient chez vous à l'improviste. Mettez-vous à ma place. Est-ce que vous buvez souvent le matin? Écoutez, je suis en vacances. Quand je dois travailler, je bois jamais. Vraiment? Martier, c'est une chance. L'alcool vous rend plutôt agressif. C'est vrai. Vous est-il arrivé de menacer votre femme? Oui. Oui, j'ai déjà menacé. En fait, je suis très colérique, commissaire. Et quelquefois, avec mon fils, j'ai des colères noires. Alors lui, il s'effondre, il pleure. Et ensuite, j'éprouve un habituel sentiment de dégoût. Je me sens sale. Je sais bien que ça n'excuse rien, mais mon éducation a été très stricte. Vous comprenez? Oui, enfin... Je suis sûr qu'Henri acceptera vos excuses. D'un autre côté, ce n'est pas une obligation. Merci. C'est pas l'unique raison pour laquelle je suis venu vous voir. Vous avez sans doute interrogé ce Ali ou quelque chose de genre. Il s'appelle Karem. Et non Ali, monsieur Berger. Monsieur le commissaire, je le déteste. Je déteste ce gars-là au plus haut point. Iris a eu une liaison avec lui. Nous étions encore mariés. Ensuite, j'ai dû lui verser une pension à cause de notre fils. Bon, ça, c'est normal. C'est même tout à fait logique, mais ensuite, il a fallu que je débourse aussi pour elle, alors qu'elle vivait avec cette espèce de... Commissaire, je suis ici pour... Je suis venu pour le dénoncer. Vous avez des preuves? Oui, je sais qu'il l'a assommé. Bon, c'est vrai, je l'ai déjà frappé de temps en temps, mais jamais à ce point-là. Enfin, vous devez certainement être au courant. Elle a été autopsiée, non? Pourriez-vous nous dire quel jour monsieur Odium l'a frappé? Samedi. Le lendemain matin, elle m'a téléphoné. Elle pleurait comme une madeleine. Elle a commencé à me raconter son histoire, mais je l'ai vite interrompue. Ça m'intéressait pas. Elle avait choisi de vivre avec ce type-là. Eh ben, c'était à elle de s'en sortir toute seule avec un bougnoul. Il fallait s'y attendre. Quoi? C'est vrai, non? C'est sa faute. C'est elle qui l'a voulu, quand même. Elle m'a pas demandé mon avis. Vous avez vu le résultat. Savez-vous pourquoi il s'était querellé? Elle ne vous a donné aucune explication? Si. Un jour, il y a de ça quelques mois, elle me téléphone, sûrement pour toucher son argent.
Et au cours de la conversation, elle m'annonce que son Turc lui a fait un cadeau. Mais récemment, il voulait le récupérer. C'est un bijou de valeur. Une sorte de collier. Ils offrent ça à leur fiancé. C'est un cadeau de mariage. Il y a vraiment de quoi rire. Vous la voyez à une soirée avec son Alibaba? Non, d'ailleurs, j'ai jamais cru à leur mariage. Sinon, il n'y avait plus aucune raison que je leur verse la pension alimentaire. Et pour eux, c'était de l'argent facilement gagné. Est-ce qu'elle lui a rendu le collier, à votre avis? Non, je sais qu'elle l'a gardé. Jamais elle s'en serait séparée. Ah, c'est très louche. Il y a forcément quelque chose. Ça, vous auriez dû le retrouver chez elle. D'après ce qu'on m'a dit, vous n'avez recensé aucun objet de valeur. Il est pourtant reconnaissable. Il est en or. Enfin, je crois. Non, il n'y avait pas de collier en or. Vous savez que toute la famille de ce type habite en Turquie? D'ailleurs, il doit y retourner bientôt avec toutes ses économies, bien sûr. Seulement, sans le collier, qu'est-ce qui va se passer? Il représente quoi pour eux? C'est un symbole religieux, peut-être. Si vous voulez mon avis, non seulement il est doté d'une grande valeur, mais il a une signification pour sa famille. Et avec ces gens-là, allez savoir, ils s'entretuent pour moins que ça. Il a été obligé de le récupérer pour éviter toutes sortes d'ennuis. Qu'est-ce que vous entendez par là? Que M. Eudum serait retourné dans son appartement dimanche? Oui, c'est ça. Je n'ai aucune preuve, bien sûr. Seulement, j'ai de sérieux soupçons. Lui aussi a de sérieux soupçons à votre égard. Qu'est-ce que vous dites? Ce type-là me soupçonne, moi? Vous le soupçonnez bien. Ne vous faites surtout pas de soucis, ce serait bien plus grave si c'était la police qui vous soupçonnait. Et est-ce que c'est le cas? Quel en serait le motif? Ah, au fait, j'ai eu l'occasion de constater que vous aviez un comportement très affectueux envers votre fils. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Mon Maxou. Oui, il habite chez ma sœur maintenant, mais c'est mieux comme ça, parce que je reprends le travail la semaine prochaine. Vous êtes là-bas depuis longtemps? Oui, depuis 8 ans. Voudriez-vous avoir l'obligeance de m'écrire votre adresse et votre numéro de téléphone? Bien sûr, monsieur le cœur. Monsieur Cress. On pourrait dîner ensemble un de ces soirs. Je vous le déconseille. Pourquoi non? Oh, parce que je suis pas quelqu'un de très fréquentable pour un commissaire. J'ai l'impression que c'est vous qui refusez ma compagnie. Ce soir, ça vous va? Non, c'est vrai? Ça vous dérange pas? Et à 9h? Oui, j'avais rien prévu. Où ça? Oh, ça m'est égal. Le mieux pour moi, ce serait chez vous. Je me jette dans la gueule du loup, comme on dit. Vous savez, je me suis retrouvé très seul ces derniers temps. Je suis ravi de vous recevoir. Ouais, ça me fait vraiment très plaisir. Mais me faites pas faux bon. Merci. Au revoir. Au revoir. Gerd. Oui? Tu vas aller voir Monsieur Eudum. Il faut absolument savoir s'il est gaucher ou droitier. Et demande-lui... Non, tiens, je viens avec toi. Bon, je t'expliquerai tout ça en cours de route. Allez, viens. Pourquoi? Tu viens avec moi? Non, je rentre prendre une douche. Mais il est à peine 5 heures. Allez, viens. Excusez-moi, où est-ce que je peux trouver Monsieur Eudum, s'il vous plaît? Dans la dernière pièce à droite. Bonjour, Monsieur Eudum. Vous payez combien pour cette pièce? Je paye 150 marks la semaine. Quelle bande de rapaces. Il reste peu d'argent pour moi. J'arrive à économiser pour ma famille en Turquie, j'envoie des mandats.
Vous avez fait des cadeaux, Madame Berger? Parfois. Vous aviez de l'argent? Les bijoux ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Des bijoux? Oui, la parure nuptiale turque. Ah bon? Combien ça vous a coûté en marques? Je l'avais acheté en Turquie. Une affaire. Et je peux pas vous dire exactement, mais c'était entre 2000 et 3000. C'était un collier, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Un beau collier en or. Est-ce que vous pouvez me le dessiner? Je dessine très mal. Ça n'a pas d'importance. Mais j'ai besoin d'avoir une idée, c'est tout. Il était en or. La chaîne était très fine. C'était à peu près comme ça. Et ici, il y avait 5 pièces d'or. Du vrai or. Quand vous avez dit à Madame Berger que vous alliez rentrer chez vous, vous lui avez demandé de vous rendre ce collier? Rendre? C'était un cadeau. Avant, en Turquie, on pouvait avoir 2 femmes si on voulait, mais c'est interdit maintenant. Mais la tradition continue. Iris, elle était ma 2e femme. Est-ce que votre famille le savait? Bien sûr que non, c'est mes affaires. En Turquie, c'est celle de ma famille. Et ici, c'était celle d'Iris et de moi. Qui va avoir le collier maintenant? Le mari. Où est-ce qu'elle rangeait ses bijoux? Sur la coiffeuse. Un coffret en cuir rouge. Elle le rangeait toujours là. Quand je venais chez elle, elle le mettait. Des fois, elle ne mettait rien d'autre. Et maintenant, tout est fichu en l'air. Fichez-moi la paix! Personne ne m'aimait comme elle. Et c'est foutu. En Turquie, ma femme, ce n'est rien. Les parents ont décidé le mariage, c'est tout. Et ici, c'est une vie de chien. Oui, avant, j'étais heureux. Et Iris, elle m'aimait beaucoup. Et maintenant, elle est morte. À cause de moi. À cause de vous? C'est parce qu'elle aimait un Turc. Sinon, on l'aurait pas tué. Jamais. Monsieur Dume, est-ce que vous vous rendez bien compte de ce que vous êtes en train de me dire? Pourquoi à cause de vous? Léo! Oui? Tu ne devais pas prendre une douche? Et alors, qu'est-ce que je fais? Quel soulagement! J'attendais qu'il pleuve, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce que tu veux? Viens avec moi. J'arrive. Tu as bien fait de m'envoyer là-bas. Eudum est gaucher. Il était à bout de nerfs, à 2 doigts de faire des aveux. Je n'ai pas pu en tirer grand-chose. Il pleurait tellement qu'il ne pouvait même plus parler. Ce n'est pas un tueur. Et si c'est lui, c'est un crime passionnel. Eudum est dépressif. Tu ne l'as pas remarqué ce matin? Ah non, pas du tout. Enfin, rigueur. Imagine que la femme que tu aimes se fasse assassiner. Tu ne penses pas que tu aurais le moral à zéro? Et il a des bijoux? Sans mandat de perquisition, je ne peux pas fouiller chez lui. Je vais faire en sorte d'en obtenir un et au plus vite. Sans passeport, il ne peut plus rien faire. On ne sait jamais. Il a un système nerveux comme tout le monde, ce type. Il ne faut pas le lâcher maintenant. Très bien. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Du schnapps. Et devine un peu ce que je viens d'avaler il y a 1 minute. Des sardines à l'huile. Je viens d'en avaler 2 boîtes. Léo, je ne savais pas que tu étais alcoolique. Ah non, sûrement pas. Tu veux ouvrir la fenêtre? Ah, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a? C'est seulement Vina avec ses valises. Heureusement, j'étais pas chez moi. J'ai pas le temps de lui parler. Est-ce que je te dépose quelque part? Non, merci. Je crois que je vais prendre un taxi. Où est-ce qu'il peut aller?
J'ai tout fait pour essayer de devenir un bon époux. Tout. Malgré tout, je suis peut-être responsable du divorce. Je sais pas. Un jour, je suis rentré, elle avait embarqué la moitié des meubles. Elle aurait bien voulu garder l'appartement. Vous le saviez? Vous louez ici depuis longtemps? Non, non, je suis ici chez moi. Je suis propriétaire de cet appartement. J'avais un plan d'épargne logement, moi, bien avant mon mariage. Chaque mois, j'économisais. Et même aujourd'hui, je continue de payer le crédit. Un jour, froidement, elle m'a annoncé qu'elle possédait la moitié de tout ce que j'avais acheté durant notre mariage. Alors, elle s'est mise à calculer le prix de tout ce qu'on avait, en incluant le crédit de l'appartement. Elle voulait 20 000 marques. Oui, 20 000 marques. Ah, où est-ce que j'aurais pu trouver une somme pareille? J'aurais préféré me tuer plutôt que de vendre mon appartement. J'ai passé ma vie à travailler très dur pour me le payer. Toute ma vie est là, devant vous, dans cet appartement. Une question. Légalement, est-ce qu'elle avait le droit à la moitié? Oui, bien sûr, c'était son droit, mais... Monsieur Kress, une chose est sûre, je n'aurais jamais quitté mon appartement. Non, j'aurais préféré 100 fois y mettre le feu et crever dedans. Oui. Mais c'est fini maintenant. Elle ne réclamera plus rien. Donnez-moi votre opinion. Pour quelle raison je bois tant que ça? Est-ce que c'est relié à votre séparation? Non, c'est plus vieux. Ça remonte à sa liaison. Un jour, j'ai été jusqu'à la supplier à genoux. À cause de cet homme, de cette vermine. Allez, encore un petit coup pour la route. Hein? Merci. De rien. Vous gagnez combien? Environ 2000 marques en moyenne dans l'année, 1800 en salaire net. Mais là-dessus, il faut déduire les mensualités de nos crédits, les impôts sur le revenu, les impôts locaux. Ça me laisse pas grand-chose pour vivre. 500 marques tout au plus. Alors, quand on songe que sa pension s'élevait à 900 marques. Ah oui, évidemment. Cette pension n'aurait pas duré éternellement. Elle se serait arrêtée aux 16 ans de votre fils. Il aurait fallu payer pendant 11 ans, hein? Vous vous rendez compte? J'aurais eu le temps de crever. Oui. Oui, ça, il aurait fallu trouver le moyen d'augmenter vos revenus. C'est pas bête. Eh, j'ai pensé à cette solution. Un petit boulot comme ça, en supplément. Ouais, j'y ai pensé. Mais mon avocat me l'a déconseillé. Ah oui? Ouais. Monsieur Kress, vous êtes certainement un excellent policier, mais dans ce domaine, vous n'êtes pas très calé. Si vous voulez savoir, ils auraient pu me mettre en prison. Oui, exactement. C'est mon avocat qui me l'a dit. Il me répétait encore et encore. Il faut négocier, divorcer, à l'amiable. C'est facile à dire. Seulement quand je rentrais, elle n'a raté jamais l'occasion de mettre sa saleté de collier sous le nez. Avec ses pièces d'or partout, elle s'abriait de tous les côtés. Elle savait que j'étais coincé. Elle faisait tout pour m'énerver. Elle disait, tu vois, hein, lui, il m'a offert un beau cadeau pour sa demande en mariage. Un cadeau de mariage? Mensonge! Qu'est-ce qu'elle était? Hein? Rien d'autre qu'une putain. La putain d'une saloperie de bouffeur de moutons! Je l'entends encore. C'est pas toi qui m'aurais offert un cadeau comme ça. Bien sûr, moi j'étais près à la gorge. Ça fait des années que je rembourse des crédits. Et pendant ce temps-là, tranquillement, elle se faisait baiser par ce minus. C'est tant dire. Finalement, pendant que je payais, lui, il l'avait dans son lit gratuitement. Je m'excuse, vous vouliez pas boire un petit coup? D'accord, je me laisse tenter. En plus, elle savait très bien que ça allait pas durer avec lui. Elle savait qu'il avait décidé de quitter le pays définitivement. Il lui avait dit. Vous êtes sûr? Oui, c'est pour ça qu'elle était triste très souvent. Oh, bien sûr, elle essayait tant bien que mal de le cacher. Et j'ai fini par le remarquer. Ça s'est passé à quelle date? Oh, j'en sais rien. Il a dû lui annoncer son départ il y a une semaine. Non, je parlais des moments où elle s'exhibait avec son collier. Quoi? Au moins 3 mois. Vraiment? Et c'était pas récent, alors? Non.
J'ai pas la date exacte. Oh, ça a aussi l'importance. Un jour, je me suis dit, il y a une solution à tous ces ennuis. En voiture, contre un arbre, ou bien se jeter du haut d'une tour. J'avoue qu'en guise de consolation, je savais qu'elle se retrouverait sans argent. Et voilà ce que j'avais dans la tête. Et quand je pense qu'elle se plantait devant moi et qu'elle dansait, elle dansait devant moi, avec son sourire mielleux, en faisant exprès de faire tournoyer son collier, cette merde. Et je pourrais peut-être nous préparer des sandwichs. Ah oui? Oui, ça nous ferait pas de mal de grignoter quelque chose. C'est une bonne idée, ça. Et surtout que j'ai tout ce qu'il faut dans la cuisine. Du saucisson, et rillettes, Une clé de consigne. Numéro 301, gare principale. Alors, dites donc. Ah ben, vous êtes doué, vous. Excusez-moi. Vous allez me goûter ça. Vous êtes gaucher? Eh oui, pourquoi? Vous aimez pas les gauchers? Ah non, moi j'ai rien contre. Mais la dernière fois que je vous ai rencontré, vous écriviez de la main droite. Oui, vous êtes très observateur, c'est tout à fait exact. Vous le savez peut-être pas, mais mon père était sévère et très vieux jeu. Ses principes étaient très démodés. Surtout, oui, je vous en prie, servez-vous. Surtout concernant la façon dont les enfants doivent écrire. Et alors, il m'attachait la main gauche. J'ai fini par prendre l'habitude d'écrire de la droite. Mais à part ça, je fais tout de la main gauche. Et j'y mets un point d'honneur, peut-être pour le contredire. Merci. Ça ira comme ça. Monsieur Cress, il faut absolument que je vous félicite. C'est vrai? Eh oui, vous avez l'air en pleine forme, malgré ce qu'on a bu. Oui, je crois que c'est juste une apparence, parce que... Enfin, d'ailleurs, il se fait tard, hein. Je n'oublierai pas notre petite soirée. Moi non plus, commissaire. Ouais. Ça s'est passé dimanche, n'est-ce pas? À 21h30, elle s'est mise à danser et à vous narguer avec son collier. Ah, ne vous dérangez pas. Je connais le chemin. Oui? Alors, tu dors déjà? C'est toi? Il est 3 heures. Eh, je sais. Bon, au moins tu te rends compte de quelque chose. Un responsable à cette heure-là? Oui. Il faut mettre la main sur la personne autorisée à ouvrir les consignes de chemin de fer. Oui, je sais, tu n'as pas été chercher le mandat de perquisition chez le procureur. Mais comme je suis son auxiliaire, je vais le faire moi-même. Tu n'as pas oublié que j'ai aussi cette fonction. Bon, c'est d'accord, c'est d'accord. Bien sûr, si tu es moins fainéant. Ce n'est pas de la fainéantise. Bon. Non, laisse tomber. Je passe te prendre tout de suite. Bina, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as une sacrée gueule de bois. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Dis donc, depuis quand tu as pris l'habitude de boire autant? Ah ouais, ça m'arrive de temps en temps, rarement, c'est vrai, mais je te rappelle que je suis majeur.
Alors, où est-ce que vous en êtes? Aux disputes ou bien y a-t-il un espoir de réconciliation? Il m'énerve, il se comporte comme une fillette apeurée. Mais il panique. Il s'est dit que le mariage n'était pas loin. C'est une réaction stupide. Peut-être, mais j'étais comme lui quand j'avais son âge. Et puis, si tu tiens à te marier, autant éviter les mauviettes. Et c'est avec moi qu'il se marie. Tu es persuadé qu'il a de la chance, hein? Tu penses qu'il est tombé sur un ange? Qu'est-ce que t'en sais? Il faudra bien lui poser la question, attendant qu'il ait dépassé le cap des 7 ans de mariage. T'es vraiment charmant. Eh oui, on ne se refait pas. Hey, dors bien, ma chérie. Tiens, Henri. Mais dis-le, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais rester quelques jours ici avec toi. Jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Et qu'il me fasse ses excuses. Bide, et viens ici. Pas la joie de se faire réveiller à cette heure-là. J'ai de la chance, je ne me suis pas couché, moi. Tiens. Alors? Aucun doute, c'est bien ce qui nous intéresse. Et remettez-le à l'intérieur. Assurez-vous que personne ne l'ouvre, c'est une pièce à conviction. Pied de garde aujourd'hui au parquet. Je crois que c'est Young. Pourquoi? Tu voudrais un mandat? Très bien. Tout de suite, ils sont déjà dans les escaliers. Et à ce train-là, ils y seront sûrement avant vous. J'aurais dû m'en douter. Il m'avait dit qu'il était prêt à tout si jamais on lui prenait son appartement. Personne ne va le lui prendre. Ouais, je le sais, mais tu crois qu'un juge l'autorisera à purger sa peine là-haut? Bonjour. Tress, de la police criminelle. Il a été asphyxié, sans compter quelques bonnes brûlures jusqu'aux hanches. Cliniquement, il était mort. Il est toujours dans le coma malgré la réanimation. Alors, je ne sais pas s'il s'en sortira, ce n'est pas sûr. Merci. Ouais, il n'a pas eu de chance. Ah bon? C'est quand même un assassin. Et alors? Les assassins ne se ressemblent pas. Certaines circonstances l'ont poussé à commettre un crime passionnel. C'est bon de regarder les trains quand on est loin de son pays, pas vrai? Mais lorsqu'on est attendu, elle n'est pas spécialement drôle. Iuta Certiva. Et maintenant, je suis seul, comme les autres fois.
Comme au début où j'étais ici. Le prochain train pour la Turquie, il part à quelle heure? À 20h30. Ça dure 2 jours. Et la récompense, c'est Ankara. Pourquoi vous me dites tout ça, puisque de toute façon, vous avez le passeport? Je n'ai plus aucune raison de le garder. L'affaire est classée. Berger a tué sa femme. Vos soupçons étaient fondés, monsieur Edu. Est-ce que vous avez vos bagages? Oh! Vous avez largement le temps d'aller les chercher. Au fait, comment dit-on bonne chance en turc? Boşansla. Et redites-moi ça. Boşansla. Bolshangla. Voilà, bonne chance, hein.